Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qu'on ne vous pose peut-être pas souvent. À quoi ressemble la voix dans votre tête? Est-ce une voix bienveillante, encourageante, paisible? Ou est-ce plutôt une critique sévère, prompte à juger, à comparer, à s'inquiéter? La voix dont je parle, c'est celle qui commande tout, tout le temps. Elle est là en continu, en arrière-plan. Et le ton de cette voix a un impact immense sur notre bien-être mental. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez transformer cette voix intérieure. Pas en la faisant taire, mais en la recalibrant. Pour qu'elle devienne une alliée et non un frein à votre paix intérieure, votre confiance et votre estime de vous-même. C'est parti! La première étape, c'est la prise de conscience. On ne peut pas changer ce dont on n'est pas conscient. Alors commencez par observer. Faites attention à la façon dont vous vous parlez, surtout dans les moments de stress, d'échec ou de doute. Écoutez le ton, les mots, les schémas. Peut-être que vous entendez des phrases comme « Oh, pourquoi tu rates toujours tout ?» ou « T'es pas à la hauteur, tout le monde s'en sort mieux que toi ». Ces pensées peuvent sembler automatiques, mais ce ne sont pas des vérités, ce sont juste des habitudes. Et les habitudes, ça se change. Alors ne vous jugez pas, remarquez simplement. La conscience, c'est la première porte vers le changement. Accueillez votre critique intérieure avec curiosité. Ce qu'on appelle la voix critique, elle ne s'est pas installée là par hasard. Elle s'est souvent construite pour nous protéger, éviter l'échec, la honte, le rejet. Mais parfois elle prend trop de place. Elle transforme chaque erreur en drame, chaque doute en vérité absolue. Alors, au lieu de la combattre, essayez ceci. Soyez curieux. Demandez-vous d'où vient cette voix. Est-ce vraiment vrai? Est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime? On ne peut pas évoluer si on se juge en permanence, mais on peut grandir à partir d'un espace de compassion. Réécrivez votre script intérieur. Une fois que vous avez pris un peu de recul, vous pouvez commencer à transformer la voix elle-même. Essayez ceci. Chaque fois que vous entendez une pensée négative, remplacez-la doucement par quelque chose de plus encourageant. Pas quelque chose de faux ou naïf, juste plus bienveillant. Par exemple, au lieu de « je suis nul » à ça, dites « je suis en train d'apprendre et c'est normal ». Au lieu de « personne ne m'aime », dites « je mérite des relations sincères, même quand je me sens vulnérable ». Au lieu de « j'y arriverai jamais », dites « l'évolution n'est pas linéaire, je progresse ». Des petits ajustements comptent. À force, vous apprenez à votre cerveau à vous voir autrement. Visualisez une nouvelle version de cette voix. Si la voix intérieure vous paraît figée, vous pouvez lui donner une nouvelle forme. Posez-vous la question, si cette voix était une personne, à quoi ressemblerait-elle? Quel serait son ton? Et maintenant, transformez-la. Peut-être qu'au lieu d'une juge sévère, ce serait une coach douce, ou une version plus âgée et plus sage de vous-même, ou même votre meilleur ami, celui ou celle qui vous dit la vérité avec amour. Ça peut paraître un peu étrange au début, mais c'est très puissant. Changer l'image, c'est changer la relation. Et soudain, cette voix devient un soutien, pas un poids. Ancrez cette voix avec des rituels simples. Changer sa voix intérieure demande du temps, mais vous pouvez accélérer le processus avec de petits rituels au quotidien. Voici quelques idées. Affirmation du matin. Commencez le matin avec 2 ou 3 phrases qui vous rappellent votre valeur. Journal de bienveillance. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ?» ou « Comment puis-je mieux me soutenir ?» Parlez devant le miroir. Oui, c'est bizarre au début, mais se regarder dans les yeux et se dire « Je suis fier de toi », ça change profondément les choses. Pause et recadrage. Dès que vous sentez une pensée autocritique, arrêtez-vous, inspirez et demandez-vous « Qu'est-ce qu'une voix douce dirait là tout de suite ?» À force de répétition, ces gestes créent un nouvel espace mental, un espace plus calme, plus accueillant. Et enfin, soyez patient avec vous-même. Bien sûr qu'il y aura encore des jours où la voix critique reviendra, où vous aurez des doutes, des pensées dures, et c'est normal, vous êtes humain. Le but, ce n'est pas d'être parfait, c'est de progresser, d'apprendre à revenir encore et encore à quelque chose de plus doux. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous avez déjà fait un pas vers plus de conscience, de paix et de respect envers vous-même, et ça c'est beau. Alors la prochaine fois que cette petite voix dans votre tête essaie de vous faire douter, faites une pause, respirez et choisissez une autre voix, une voix d'amour, de vérité, de soutien.
parce que vous méritez de vous sentir en sécurité, surtout à l'intérieur de votre propre tête. Si ce message vous parle, pensez à aimer, vous abonner et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-moi en commentaire quelle est une chose gentille que vous allez vous dire cette semaine. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.